et demeurer dans l'amour de Dieu. Je cherche à comprendre, est-ce qu'il y a une différence entre demeurer dans l'amour de Dieu et demeurer dans la présence de Dieu? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et puis il continue, il dit, demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurer dans l'amour de Dieu, j'ai compris, est différent de demeurer dans la présence de Dieu. Tu peux demeurer dans la présence de Dieu, mais tu ne connais pas le Dieu que tu cherches. Tu peux demeurer dans la présence de Dieu, mais tu ne connais pas la profondeur de Dieu. Mais celui qui demeure dans l'amour de Dieu va mieux connaître Dieu et mieux connaître la profondeur de Dieu. Demeurer veut dire rester longtemps. Demeurer veut dire habiter. Demeurer veut dire traîner. Rester longtemps. Trouver une demeure. C'est-à-dire naoumeli. Nazoumela esikawana. Nafandi esikawana. C'est ça demeurer. Et l'amour veut dire, l'amour c'est un sentiment qui est intense, un sentiment qui est agréable et qui unit les gens. Alléluia. Jésus dit, demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Et quand je fouille ma Bible, j'ai compris une chose. Que Jésus-Christ, c'est de lui-même qu'il est descendu. Alléluia. C'est de lui-même qu'il a laissé le trône. C'est de lui-même qu'il a dépouillé sa divinité. Alongoli kazaka ya bonzambe. Alongoli kazaka ya kembo. Et il est descendu pour qu'aujourd'hui, moi et toi, nous soyons en ces lieux et que nous soyons appelés des enfants de Dieu. Alléluia. C'est de son propre gré, de son amour qu'il est descendu. C'est à cause de son amour qu'il est descendu et qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Alongoli kazaka ya bonzambe. Alongoli kembo na ye akiti. Pongana yo tobenga malelo ba na nzambe. Que nous soyons appelés les enfants de Dieu. Si nous demeurons dans l'amour de Dieu, nous allons faire moins d'efforts pour connaître la parole de Dieu. Alléluia. Quand on aime, on est connecté. Quand on aime, on est attaché. C'est-à-dire, quand j'aime Dieu, je me connecte à Dieu. Quand j'aime Dieu, je me connecte au cœur de Dieu. Quand j'aime Dieu, je me connecte à la parole de Dieu. Et je vais faire moins d'efforts pour connaître la parole de Dieu. Je ferai moins d'efforts pour connaître les commandements. Il dit dans sa parole, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. J'ai compris une chose. Les 10 commandements résumés en 2 n'est applicable avec beaucoup de facilité seulement quand on demeure dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire, quand je demeure dans l'amour de Dieu va inonder mon cœur. Et comme il est amour, son amour va habiter en moi. Et quand son amour habite en moi, je ne ferai pas d'effort pour aimer Dieu. Et quand je ne fais pas l'effort pour aimer Dieu, je ne ferai pas non plus d'effort pour aimer mon prochain. Et le commandement de Dieu sera facilement appliqué. Alléluia. Je dois demeurer dans l'amour de Dieu. Pourquoi je dois demeurer dans l'amour de Dieu? Parce que lui a commencé par m'aimer. Pourquoi je dois demeurer dans l'amour de Dieu? Parce qu'il a abandonné son trône et il est descendu. Pourquoi je dois demeurer dans l'amour de Dieu? Parce qu'il s'est dépouillé de sa gloire et de sa divinité pour moi. Pourquoi je dois demeurer dans l'amour de Dieu? Pour que je dois être semblable à lui. Alléluia. Je dois lui ressembler. Je dois être semblable à lui. Et en lisant la Bible, je cherchais de comprendre qu'est-ce que l'amour de Dieu, demeurer dans l'amour de Dieu peut m'apporter. Et comme melanga nini soki nga na umeli na kati na bolingo ya Nzambe.
Qu'est-ce que cela peut m'apporter? Et quand je lis ma Bible, je comprends une chose, que seul le fait de demeurer dans l'amour de Dieu console mon cœur. Alléluia. La Bible dit, si vous demeurez à moi, si vous demeurez dans mon amour, moi je vous donne ma joie. Je vous donnerai ma joie et votre joie sera parfaite. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui est devenu trop plaintif. Les chrétiens d'aujourd'hui est devenu trop pleurnichard. Les chrétiens d'aujourd'hui est devenu trop lamentable. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire mon Christo ya lelo aza mon Christo oyo aza yakolela lela. Pour que mon cœur soit comblé, pour motema nanga etonda, pour motema nanga esepela, esenge nanga na umela na bolingo ya Nzambe. Na umela na bolingo ya Nzambe. Demeurer dans l'amour de Dieu. Mon cœur sera consolé, mon cœur sera comblé. Si je demeure dans l'amour de Dieu, Dieu va me glorifier. Si je demeure dans l'amour de Dieu, la Bible nous dit dans Psaume, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alléluia. Si je demeure dans l'amour de Dieu, le Dieu va me délivrer. Je ferai moins d'efforts pour obtenir ma délivrance. Tu te poses beaucoup de questions pourquoi les choses ne marchent pas. Tu te poses beaucoup de questions pourquoi ma vie est comme ça. Tu te demandes beaucoup pourquoi mes enfants sont comme ça. La solution est unique. Seulement demeurer dans l'amour de Dieu. Si je demeure dans l'amour de Dieu, je vais obtenir ma délivrance. La Bible nous dit, je te délivrerai puisque tu m'aimes. Et je te protégerai puisque tu connais mon nom. Alléluia. Ngai Nzambe nakokangola yo parce que yo linginga. Ngai Nzambe nakobatela yo po yebi kombo nanga. Alléluia. Demeure dans l'amour de Dieu. Si tu demeures dans l'amour de Dieu est la solution à tous tes problèmes. Demeure seulement dans l'amour de Dieu. Si tu demeures dans l'amour de Dieu, Dieu va t'exaucer des cieux. La Bible nous dit, mon Père te glorifiera. Il va t'exaucer des cieux et il va te glorifier. Pourquoi tu continues à vivre dans la honte? Pourquoi tu continues à vivre dans l'humiliation? Pourquoi? Où demeures-tu? Ozo umela wapi? Umela kaka na bolingo ya Nzambe. Alléluia. Tu feras moins d'efforts, même pour témoigner et parler de Christ. Tu feras moins d'efforts parce que Christ sera ta vie. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on cherche à faire mieux. Quand on aime, on cherche à plaire à celui qu'on aime. Alléluia. Quand je demeure dans l'amour de Dieu, que j'aime Dieu, je vais chercher à plaire à Dieu. Et quand je cherche à plaire à Dieu, je vais chercher à le connaître dans la profondeur, à connaître sa parole, à connaître ses commandements. Nakoluka na yeba ye na kati na bozindo na ye. Na yeba ya linga nini? Na yeba na osala nini po asepela? Na yeba na kotambola nde nini po na sepelisa ye? Ndenge nini na okosala e munoko nanga ekoloba tango nyonso na tina na ye. Alléluia. Ma bouche va parler, ma bouche va témoigner sans effort. Si je continue à dire na kokakate, c'est parce que je ne demeure pas dans son amour.
Si nous continuons kolobaka ke na kokakate, nga koloba na kokate na lobaka po na Yesu na kokate. C'est parce que je ne demeure pas dans son amour. Si je demeure dans son amour va abonder mon cœur. Bolingo na ye kotonda motema nanga. Bolingo na ye kotonda bomo inanga. E wana e kotonda monoko nanga soki fungwami e koloba na tina na ye. Alléluia. Il t'aime et il m'aime. Uumelaka wapi? Il t'aime et il m'aime. Ofandaka wapi? Alingaka yo pa lingaka nga. Uumelaka wapi? Il veut combler ton cœur. Il veut te faire du bien. Il veut rendre ta joie parfaite. Il veut te donner toutes choses avec lui. Il veut essuyer tes larmes. Il veut consoler ton cœur. Mais où demeures-tu? Tu as des problèmes qui ne trouvent pas de solution, mais la solution est à lui. Alléluia. Problème na yo zaka solution te parce que zaka mosika na ye, mosika bolingo na ye. Quand je lis la Bible, j'ai compris une chose. Il y avait un disciple qui se couchait toujours sur la poitrine de Jésus parce qu'il aimait beaucoup Dieu. Et Jésus l'aimait aussi beaucoup. Na umela na bolingo ya Nzambe. Na umela esika ya azali. Ka esika ya azate me na umela na bolingo ya Nzambe. Cela m'attire beaucoup de choses. Quand je demeure dans son amour, ça m'attire beaucoup de choses. La vie de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Tout ce que je désire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche. Na lukaka nini pe na linga nini. Na lukaka nini po sa motema na ngai ezaka nini, nga na lingaka nini. Demeure seulement dans son amour. Umela na bolingo Nzambe. Quand l'amour de Dieu va déborder en toi, ta bouche va chanter. Quand l'amour de Dieu va déborder en toi, ta bouche va parler. Quand l'amour de Dieu va déborder en toi, il y aura des cantiques qui sortiront de ta bouche sans effort. Tu vas chanter. Okoyemba, osale forte, tu vas commencer à chanter. Tu vas commencer à les louer. Tu vas commencer à les glorifier. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu déborde en toi. Où demeures-tu? Où est-ce que tu demeures? Ofandaka wapi, umelaka wapi? Tu es où? Dans la présence de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Si tu es dans l'amour de Dieu, pourquoi tu as de haine dans ton cœur? Si tu es dans l'amour de Dieu, pourquoi tu as de méchanceté dans ton cœur? Si tu es dans l'amour de Dieu, pourquoi tu as de tueries? Pona nini ataba poison ekoti na kati ya lingomba ceux qui tozuma na kati na bolingo ya Nzambe. Ma Bible me dit les disciples demeuraient ensemble, ils étaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils mettaient tout ensemble. Leur vie était communautaire, ils étaient là, il n'y avait pas d'empoisonnement, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de méchanceté. Pourquoi tant de haine aujourd'hui? Pona nini mabe ekoti ebele na kati na lingomba? Tozo umela wapi? Tozo bika wapi? Tozo vanda esika nini? Pourquoi mabe ekoti ebele? Où est la vie de Dieu? Où est l'amour de Christ? La Bible nous dit, il s'est dépouillé. Il a accepté même de monter sur la croix. Il a accepté même de mourir d'une mort honteuse. Ponga inayo, le loto fanda na kati na esika oyo. Tobengama ba na Nzambe, tobengama ba ponami na Nzambe, tobengama ba héritier de Christ, tobengama ba héritier de Dieu, la race élue, pour que nous soyons appelés des enfants de Dieu. Il a accepté la honte pour moi et toi. Il a donné de sa vie. Il a donné sa vie à cause de son amour. Mais toi, à qui tu as donné ta vie? Pour qui tu as donné ta vie? Quel sacrifice tu fais pour ton prochain? Quel est le sacrifice que tu fais pour ton frère ou pour ta soeur? Quel sacrifice tu fais?
Ata pona mokamba mukie yo zanga ka raison te. Nazana ngonga te. Alléluia. Ata mukie nazana tango te. D'ailleurs na okanzoto nanga bien te. Santé autres eza malam te. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son frère, pour sa soeur, pour son prochain. Quand l'amour de Dieu abonde en nous, cet amour déborde. À force de demeurer dans l'amour de Dieu, cet amour va abonder dans nos cœurs. Et cet amour va déborder en nous. Tu ne feras pas d'effort. Cet amour va se transmettre sans effort. Les gens vont sentir que, Mutoyo, non, 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 non. Il y a solo azana bolingo ya Nzambe. Mais quand on te regarde, qu'est-ce que les gens disent? Quand on t'approche, qu'est-ce que les gens disent? Quand on t'approche, qu'est-ce que les gens disent? Azamabe. Ezaka apona bonzambe mazamabe. Où demeures-tu? Où passes-tu ton temps? Où melaka wapi? Ufandaka wapi? Uza esika nini? La parole de Dieu ne peut habiter en toi. Le commandement de Dieu ne peut être applicable seulement si cet amour de Dieu abonde dans ton cœur. Est-ce que tu veux la délivrance de ta famille? Est-ce que tu veux la délivrance de ta vie toi-même? Est-ce que tu veux vivre la protection de Dieu? Est-ce que tu veux vraiment que la main de Dieu te protège? Est-ce que tu veux être consolé? Tu veux que l'Éternel essuie tes larmes? Est-ce que tu veux que Dieu rende ta joie parfaite, te comble de joie et de bonheur? Ozo umela wapi? Ozo leksangonga esika nini? Ozo umela wapi? Où est-ce que tu passes ton temps? Où demeures-tu? L'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu c'est Dieu lui-même. Il est amour. Et quand je préparais ce message, il y a une chanson qui venait dans mon cœur qui dit que l'amour de Dieu est comme le soleil qui rayonne toujours et partout. Mais il y a beaucoup de gens qui fuient ce soleil. L'amour de Dieu est comme ce soleil qui rayonne partout. Mais beaucoup fuient et se cachent. Mingi bazo kima libanda ya rayon ya bolingo, ya rayon ya moyi wana. O ezali bolingo na Nzambe. Mingi bazo kima pe bazo batama. L'amour de Dieu est comme ce soleil qui rayonne partout. Mais beaucoup fuient ce rayonnement. Beaucoup se cachent loin de ce rayonnement. Azokima. Mais c'est l'amour de Dieu. Nous devons rester sous ce rayonnement d'amour, sous ce soleil d'amour, sous ce rayon d'amour. Nous devons vivre là et être abondés de l'amour de Dieu pour que cet amour bouillonne en nous. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, puisque de la même manière tu m'as aimé, je les ai aimés. L'amour de Dieu me connecte à Dieu. Et l'amour de Dieu me fait entrer dans l'intimité avec Dieu. Me fait entrer dans l'intimité avec Dieu. Je veux vivre une vie d'intimité avec Dieu. Entre moi et Dieu, il n'y aura plus de secrets. Quand Dieu s'approchait d'Abraham, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Et Jésus dit,
Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne savent pas ce que font le maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai tout appris. Ce que j'ai appris de mon Père, je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné toutes choses. Raison pour laquelle je vous appelle ami. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Nazobenga bino lisusu basali nanga te, nazobenga bino baninga. Nazobenga bino lisusu basali te, mais nazobenga bino, quand j'appelle baninga, ezo komate. Alléluia. Ezo komate. Ce n'est pas le mot. Je vous appelle ami. Dans le bien organe en français. Alléluia. D'abord, dans l'inga les eaux komate. Dans le bien organe en français. Je vous appelle ami. Parce que je vous ai appris toutes choses. Oye bomba mana la kisibino. Oye bata mana la kisibino. Nathalie sibino papa. Nathalie sibino ba secret nyoso. Je vous appelle ami. Celui qui connaît tous les secrets de Dieu, c'est celui-là qui demeure dans son amour. Celui qui connaît tous les secrets de Dieu, c'est celui qui demeure dans son amour. Où est-ce que tu vis? Où est-ce que tu demeures? Est-ce que tu vis dans l'intimité avec Dieu? Est-ce que tu es dans l'intimité avec Dieu? Est-ce qu'il peut t'appeler son ami? Est-ce que tu connais tous les secrets de Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais tous les secrets de Dieu? Je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Est-ce que tu es ami de Dieu? Ce soir, est-ce que tu peux t'appeler ami de Dieu? Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Si réellement tu es ami de Dieu, si réellement moi et toi nous sommes amis de Dieu, pourquoi nous vivons comme des humains? Nous sommes des humains bien sûr. Mais quand je suis ami de Dieu, je sors de l'ordinaire. Alléluia. Quand je suis ami de Dieu, je sors de l'ordinaire. Je ne suis plus dans l'ordinaire. Quand je suis ami de Dieu, c'est-à-dire quand Dieu peut venir et me communiquer des choses, je sors de l'ordinaire. Regarde comment est-ce que tu vis. Regarde comment est-ce que tu es. Même maintenant là, regarde comment tu es. Même maintenant là, regarde comment tu te comportes. Même maintenant là, regarde ton cœur, à quoi tu penses. Même maintenant là, regarde ce qui résonne dans ton esprit. C'est quoi? Demeure dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, je t'ai aussi aimé. Je t'ai donné mon commandement, qui est aime ton prochain comme toi-même. C'est ça mon commandement. Comme le Père m'a aimé, je t'ai aussi aimé. Et je t'invite à demeurer dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, je t'ai aimé aussi. Et je t'invite, demeure dans mon amour. Alléluia. Veux-tu demeurer dans l'amour de Dieu? Veux-tu demeurer dans l'amour de Dieu? Veux-tu vivre l'intimité avec Dieu? Veux-tu connaître ton Dieu dans sa profondeur? Veux-tu découvrir les secrets de Dieu? Est-ce que tu veux que ton cœur soit comblé? Est-ce que tu veux que ton cœur soit consolé? Est-ce que tu veux la joie de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu veux avoir les solutions à ta portée? Les solutions à tous tes problèmes, les solutions à toutes les questions difficiles de ta vie, les solutions à ta portée, seulement si tu demeures dans l'amour de Dieu. Il y a tout. Dieu ne cache rien. Le Saint-Esprit ne cache rien. Le Saint-Esprit ne cache rien. Si tu demeures dans son amour, il va te montrer beaucoup de choses. Ce que tu connais et ce que tu ne connais pas.
Il va t'apprendre beaucoup de choses. Pour sortir de ta situation, il va te montrer. Tu te dis les choses ne marchent pas. Tu te dis je n'ai pas de révélation. Tu te dis je ne sais pas ce que je peux faire. Tu te dis ma vie n'avance pas. Je suis en train de tournoyer. Rien ne marche. Ma situation ne change pas. Je n'ai pas de solution. Mais la solution est à côté de toi. Demeure dans l'amour de Dieu. Si tu demeures dans l'amour de Dieu, il va te communiquer ce que tu dois faire. Il va te montrer ce que tu dois faire. Il va te dire ce que tu dois faire pour sortir de ton état, sortir de ta situation. Qu'est-ce que tu dois faire? Où demeures-tu? Ce soir, je vais t'inviter. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas la vie que tu mènes. Je ne sais pas là où tu passes ton temps. Mais je vais t'inviter à passer ton temps dans l'amour de Dieu. Ce soir, je vais t'inviter à demeurer dans l'amour de Dieu. Ce soir, je vais t'inviter à te connecter à Dieu. Non seulement te connecter, mais entre dans l'amour de Dieu. Ne restez pas seulement connecté, mais entre dans l'amour de Dieu. Je veux que ces sentiments forts et puissants t'unissent avec Dieu. Je veux que ces sentiments forts et puissants t'unissent avec Dieu. Je veux que tu sois ami de Dieu. Que Dieu te montre toutes choses parce que tu es son ami. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux encore acclamer le Seigneur. J'aimerais en quelques mots, en quelques phrases, que vous soyez attentifs à ce que je veux dire. Nous allons lire un texte de Corinthiens 12, le verset 8 et le verset 9. Si la presse peut me balancer cela, je veux que vous compreniez ce que moi j'ai compris de ce texte. 2 Corinthiens 12, 8 à 9. Verset 8, c'est l'expérience de Paul. La presse, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 8, 12. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Arrête d'abord là, j'explique. Paul est dans une situation, il a commis une écharde dans le dos. C'est un problème. Il y a ceux qui parlent de ses souffrances, il y a ceux qui pensent qu'il était bossi. Il avait comme, comment on appelle ça en lingala? Bossi. Alors, c'était une situation, un apôtre, quelqu'un qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il a vu une grande lumière, mais il a connu un problème dans sa vie. Et comme vous le dites là, conquis. C'est ce que beaucoup de commentateurs disent. Et il va prier 3 fois. 3, c'est la plénitude. C'est les plafonds. Donc il a atteint les limites de la prière. Maintenant, regardez la réponse de Dieu. Et je vais rentrer dans la pensée que maman, voilà. Et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Acclame la parole du Seigneur. J'ai beaucoup, ce texte aujourd'hui fait partie intégrante de ma vie de chaque jour. Chaque jour. Il y a une version que j'aime beaucoup, si j'ai une bonne mémoire, ça doit être Parole vivante
ou les livres ou français courant. Là, le Seigneur dit, mon amour te suffit. Te suffit. Cela veut dire quoi? L'amour de Dieu, vous voyez, il a prié 3 fois. L'amour de Dieu est plus fort que la solution à nos prières, la solution à nos problèmes. L'amour de Dieu est même plus fort que l'exaucement. L'amour de Dieu est plus fort que nos souffrances. Il y a des situations dans la vie qui vont demeurer irréversibles. J'ai lu ma Bible, j'étais encore jeune, fiancé, marié. Aujourd'hui, je suis resté seul dans les plans conjugal. J'ai compris ce texte autrement. Et ça fait partie de ma vie de chaque jour. Dans la marche avec Dieu, nous rencontrons des situations qui deviennent irréversibles. Et vous allez comprendre que l'amour de Dieu, c'est quelque chose de plus fort que nos problèmes quotidiens. Et Dieu dit à Paul, mon amour te suffit. À Lingala, c'est encore fort et coquille. Donc c'est plus que l'amour même d'une femme ou d'un homme. Et quand tu demeures là-bas, tu comprendras que ça nous donne même l'énergie de faire ce qu'on ne peut pas faire. Et de vivre ce qu'on ne peut pas vivre. Et de marcher même quand tu as perdu quelque chose ou quelqu'un de très cher. La grâce de Dieu. L'amour de Dieu. Vous savez, quand vous avez des situations qui demeurent irréversibles, l'amour de Dieu va vous combler. Rien ne peut remplacer l'amour de Dieu dans la vie de quelqu'un. Demeurez dans son amour, mes amis. Tu peux puiser l'énergie nécessaire qui peut te faire avancer, même pendant les moments difficiles. Vous pouvez rester longtemps sans enfant, mais l'amour de Dieu vous suffit. Je suis en train de dire des choses très compliquées, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je croisais quelqu'un, je ne vais pas vous dire où pour que vous ne soupçonnez pas, ce n'est pas dans ce pays. Il a connu des problèmes avec sa femme. Là où la femme, c'est pas que la femme est morte, la femme est partie, elle a fait quand même des choses. Elle a pratiquement commettre comme de la bouillie. Et elle a mis son mariage un peu en difficulté. Alors, l'homme restant seul, ça n'a même pas fait, ça n'a pas encore fait une année. Mais cet homme m'a vu en souffrance, en détresse. Il me dit, tu es mon père, je vais te dire la vérité. Je n'arrive pas à supporter. J'ai même besoin, pas de commettre des bêtises avec une femme, mais d'être avec quelqu'un même qui peut me parler amour. On parle seulement, je vais me sentir mieux. Si vous n'êtes pas spirituellement à un niveau spirituel, vous allez les traiter d'une personne charnelle. Mais j'ai compris sa souffrance. Je le dis seulement, de grâce, ne craque pas. Tu sais ce qui nous soutient, nous. Je lui ai donné ce texte. Ma grâce te suffit. Mon amour te suffit. Je lui ai dit, ne craque pas. Il était en larmes. Regarde ce que le médecin m'a dit. J'ai rencontré des médecins. Il n'a même pas fait une année de séparation. Je lui ai dit, prends ce texte, je vais prier avec toi. Je ne sais pas à qui Dieu a envoyé ce message ce soir. Je veux que tu demeures dans l'amour de Dieu. Tu réussiras. Tu réussiras. C'est plus fort que l'amour d'une femme. C'est plus fort que l'amour d'un homme.
c'est plus fort. Parce que cet amour est inconditionnel. Il est sans intérêt. C'est un amour complet et parfait. C'est là où j'aime Dieu. Les personnes, vous ne les aurez pas toujours, mais Dieu, nous l'avons toujours. Toujours. Demeurons dans son amour, mes amis. Demeurons dans son amour. La chose que le diable ne comprend jamais et ne comprendra jamais, c'est l'amour de Dieu pour l'homme. Tu dois te rassurer que Dieu t'aime beaucoup. Beaucoup, alors beaucoup. Tel que tu es là, avec tes problèmes, avec tes difficultés, avec tes souffrances, ne craque pas. Demeure dans l'amour de Dieu. Je veux te rappeler, insister, que la grâce de Dieu te suffit. L'amour de Dieu nous suffit. Alléluia. L'amour de Dieu nous suffit. Il suffit, il suffit, il suffit. Ma docteur a parlé d'un cantique. Chacun dans son expérience avec Dieu a un cantique qu'il ne peut jamais oublier. Moi, mon cantique fétiche, mon cantique chéri, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, je suis ton Dieu. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Tu as un Dieu qui t'aime plus que toi-même. Demeure dans son amour. Vous savez, il y a des paroles qui ne peuvent jamais. Tu sens que là, c'est Dieu qui parle et c'est l'amour. Un jour, j'étais quelque part là. J'ai entendu la parole de Dieu qui me dit: personne ne veille sur toi comme moi. Personne ne veille sur toi comme moi. En des moments, je sens que Dieu est là, il veille. Il veille. Le Dieu d'alliance, il veille. Le Dieu veille. Son amour me suffit. Dis à ton voisin: la grâce de Dieu me suffit. Son amour me suffit. Dis à 2-3 personnes que ça me suffit. L'amour de Dieu me suffit. Je ne dis pas aucun andako et l'amour de Dieu me suffit. Non, ce n'est pas ce que je dis. Amen. On acclame le Seigneur pour son amour. Vos acclamations sont faibles. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent vraiment que Dieu est amour? Wow. Laisse que l'amour de Dieu arrose ta vie, que l'amour de Dieu te soutienne, que l'amour de Dieu te distingue, que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Que Dieu n'est jamais amoureux. La Bible dit Dieu est. Donc, ceux qui étaient à Bolingweza la Kana Misisa, donc il n'est pas un amoureux. Dieu est amour. Zambaza Bolingo en entier. Bolingo. Amen. Nous voulons l'adorer avec nos offrandes. C'est pourquoi n'ayez pas pitié de quelqu'un que Dieu aime. N'ayez pas pitié des gens que Dieu aime. À un moment difficile, l'amour de Dieu nous soutient. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci Seigneur. Pour cette pensée, nous voulons chaque jour demeurer dans ton amour. Agrée nos offrandes. Bénis toutes les mains qui ont préparé les offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous apportons nos offrandes, s'il vous plaît. Il y a un panier pour l'évangélisation juste ici. Il y a le panier pour la parole. Nous voulons honorer la servante de Dieu. Et puis étoper cette offrande. Et que Dieu nous bénisse.
Merci. Alléluia. Amen. J'ai besoin qu'on acclame encore l'amour de Dieu. Je sens que Dieu t'aime. Vendredi, venez, on va prier. Je vais prier avec vous. J'ai été touché par les textes qu'on nous a donnés dimanche. Et ma fille Sarah a exploité ça à la maison. Les filles de Sélophate ont raison. Et vous allez prier Nabiso vendredi. Toutes les choses, toutes les lois qui ont raison sur vous, on va renverser la tendance. Alors venez en famille, venez vendredi, Tobondela. Les filles de Sélophate sont allées en famille. Amen. Je bénis Dieu. Moi j'aime témoigner moi je ne sais pas ce que Dieu a fait. J'ai beaucoup d'enfants qui sont mes amis, beaucoup de petits enfants de l'école de dimanche. J'ai compris pourquoi Dieu m'a ramené à l'école de dimanche. J'ai mes petits amis là. Alors, une d'elles, nous étions au mall avec ma fille Laëlle. Je lui ai dit, je dois acheter quelque chose pour mes amis. J'ai acheté pour 2, 3. J'ai acheté une robe pour une de mes amies de l'école de dimanche. J'ai amené. Mon ami l'a dit à sa maman, je dois écrire une lettre au pasteur. Mes amis, l'enfant m'a écrit une lettre d'amour. Elle a mis des cœurs sur la lettre, des cœurs. 6 ou 7 comme ça. Les choses qu'elle a écrites, je ne vous dis pas. Et je suis l'homme le plus heureux. Et je bénis Dieu pour ça. Toi ne m'écris pas. Alléluia. Ah, je suis content. Le prochain voyage, je vais lui amener peut-être un petit avion. Je ne sais pas ce qu'elle va écrire. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. Levez-vous. On va prier pour clôturer. Ça me fait beaucoup de bien. Dieu est bon. Il est très bon. Cet enfant n'a que 7 ans. Il ne faut pas lui dire, oh, il n'a que 7 ans. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. C'est le cantique de ce soir. Aucun nom ne comme toi. Si tu as la foi, tu peux recevoir ton miracle maintenant même. Seigneur, tu fais de miracles. Nul n'est comparable à toi. Aucun nom n'est comme toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer, exalter ton Saint-Nom. Je disais, si tu as la foi, tu vas recevoir ton miracle.